Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie dédiée à l'étalonnage sur DaVinci Resolve. Dans cette troisième partie sur l'étalonnage, on va voir ensemble comment rattraper un plan qui va avoir une mauvaise exposition, une mauvaise balance des blancs et pour pouvoir partir sur une base totalement saine. Alors, petit rappel, il faut avoir vu les deux autres tutos qui précèdent celui-là. Comme d'habitude, dans notre color management, on travaille dans le DaVinci White Gamut et dans du Rec 709 Gamma 2.4. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui ne bouge pas. Et nous allons travailler avec le Color Space Transform. On va commencer par créer deux nodes. On va appeler le premier, comme vous avez l'habitude, le Color Space In et le deuxième qui sera le Color Space Transform de sortie, donc le Out. Je vais aller appliquer mon Color Space directement dans mes nodes, donc sur le premier et sur le deuxième. Donc comme d'habitude je vais aller choisir les réglages de ma caméra, donc c'est-à-dire les informations relatives à ma caméra. Ici on est dans de la RED, donc je vais choisir mes gamut et mes gammas sur lesquels je vais avoir envie de travailler avec ma caméra pour l'étalonnage. Ensuite je vais convertir pour aller travailler dans l'espace colorimétrique de DaVinci White Gamut. Voilà, et ensuite je fais mon tirage de mon DaVinci White Gamut vers mon Rec 709 comme ceci, comme on a vu dans les précédentes vidéos que je vous invite à voir avant de regarder celui-là, donc Rec 709 et en gamma 2.4. Voilà. Donc la première chose qu'on va remarquer ici, c'est que notre image, au-delà de la balance des blancs qui n'est pas bonne, elle est surtout aussi sous-exposée. Donc quand je vais aller, alors je vais l'agrandir, quand je vais ici aller regarder avec mon sélecteur, on peut voir ici que mon sujet est sous-exposé. Là c'est pas quelque chose que je vais vouloir conserver, au contraire je vais vouloir un petit peu remonter mon exposition. Et pour ce faire, je vais d'abord commencer par créer un premier node. Donc toujours quand on travaille dans l'espace de couleur DaVinci White Gamut, on travaille entre le CST In et le CST Out. Et là la première chose que je vais faire, c'est que je vais appeler ce node exposition. Et là je vais aller travailler dans les roues colorimétriques HDR. Ce que je vais faire dans le global ici, c'est que le point de tirage de mon exposition, je vais déjà le remonter pour voir ce que ça donne d'un diaph. Donc je vais mettre 1 ici. Voilà, donc là je viens de remonter mon signal comme on le voit ici, je viens de le remonter d'un diaph, et là en termes d'exposition ça me paraît beaucoup mieux. Donc je vais partir sur cette base là, donc on peut regarder avec les touches CTRL et D ou Option et D sur Mac, on peut activer et désactiver le node pour regarder ce que ça donne avant et après. Donc là on a récupéré, donc là on a exposé notre image beaucoup mieux. Là c'est vraiment pas mal entre le côté le plus éclairé du visage comme on peut le voir à droite et la face la plus sombre, où on a à peu près 2 diaphs je pense de différence. Ça c'est vraiment pas mal, donc je vais conserver ça. Ensuite en amont de ce nœud que je viens de mettre ici, de ce node là, je vais faire la touche Maj et S, donc pour mettre un node juste avant l'exposition que je vais intituler White Balance pour aller récupérer ma balance des blancs qui n'est pas bonne. Donc ça on avait vu aussi un petit peu comment faire sur tutoriel numéro 2 si je me trompe pas. Donc là ce qu'on va pouvoir faire, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que si on va dans notre vector scope ici, on va pouvoir aller cliquer sur les paramètres et on va pouvoir aller sélectionner donc les informations qui sont contenues dans les basses, moyennes et hautes lumières. D'accord? Donc là dans les informations qui sont contenues dans les tons moyens, on va voir en fait que notre peau ici, donc là je sais pas pourquoi c'est pas affiché, mais je vais faire afficher donc voilà le trait qui va m'indiquer les carnations de peau, donc savoir si elle est bien, si mes carnations de peau sont bonnes. Donc là on peut voir que les carnations de peau généralement elles sont dans les moyennes lumières, et là on peut voir ici que je suis pas bon, je suis à côté, donc ma balance des blancs elle est pas bonne. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais retourner tout simplement dans mes roues primaires de couleur, et je vais ici avec le offset de façon générale, je vais aller me remettre correctement au milieu de ce trait là
pour mes carnations de peau qui s'affichent ici. Donc on peut voir qu'elle tire trop vers le jaune et pas assez vers le rouge. Donc là ici avec mon offset des roues primaires, je vois bien ce qui se passe dans les moyennes lumières, donc dans mes gammas, et je vais tout doucement aller replacer correctement mes carnations de peau pour retrouver une bonne balance des blancs. Voilà, donc là je commence à être vraiment pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le tout pour vérifier que je suis bien placé. Et voilà, donc là on est sur une très bonne balance des blancs. Je peux éventuellement vérifier sur mes waveforms. Vous voyez la différence entre avant et après, comme les bleus sont vraiment tirés vers le bas comparé au reste. Donc là en fait je viens rééquilibrer mon image. Et là je suis vraiment bien placé pour mes carnations de peau. On peut voir que tout est ok. Donc on peut vérifier donc avant, après, avant, après. Donc je vais le mettre en grand pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, donc ça c'est la balance des blancs qui est faussée, et ça c'est la balance des blancs qui a été rectifiée, et donc là qui est correcte. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va regarder ensemble ce que ça donne tout simplement avec ces deux modifications là, c'est on a revu l'exposition et on a revu la balance des blancs. Donc je vais mettre en plein écran. Donc ça c'est notre tirage en Rec 709 qui fait qu'on est sous-exposé et à la fois on a une mauvaise balance des blancs, et ça c'est avec la correction de l'exposition et de la balance des blancs. Donc là maintenant ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que ça manque légèrement de contraste au niveau de l'image de façon générale. Et ce que je vais faire, donc c'est dans l'ordre de mes nodes, j'ai ma correction de la balance des blancs, j'ai mon exposition, et avec la touche Alt S, je vais rajouter un node que je vais appeler contraste. Ok, et je vais pouvoir venir ici retravailler mes contrastes, donc qui sont positionnés ici. Et là, je vais aller rajouter du contraste, donc je vais le mettre en plein écran pour bien voir ce que je fais. Et je vais venir aller chercher une image plus contrastée. Là, ça me paraît pas mal. Ça me paraît même très bien. Ok. Et donc là, avec simplement un tirage en Rec 709 dans l'espace colorimétrique DaVinci Wide Gamut dans lequel on travaille, et avec ces trois nodes ici pour commencer à faire la base tout simplement de notre signal log pour pouvoir commencer ensuite à travailler un étalonnage, soit un look. On va pouvoir regarder la différence et ce qu'on a pu gagner en termes d'information et de correction surtout. Donc ça, c'est le tirage simple en Rec 709, et ça, c'est avec la balance des blancs, l'exposition et le contraste. Et c'est cette base-là qui va pouvoir me permettre de travailler mon look maintenant correctement, parce que si je pars d'une image où on a des problèmes d'exposition et à la fois de balance des blancs, je ne vais pas pouvoir créer un look parce que je vais partir sur des informations qui sont erronées de base. Donc si je veux looker mon image, je pars d'abord sur des bonnes bases, et là c'est ce qu'on vient de faire ensemble, c'est qu'on vient de faire une bonne base de travail pour pouvoir mettre un look sur notre image. Et voilà pour cette dernière petite vidéo qui concernait la base pour pouvoir aller travailler derrière correctement un look. Et la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment justement pouvoir enfin créer un look à notre image et pouvoir commencer à faire un étalonnage, à pouvoir un petit peu transformer les couleurs, créer une identité visuelle à notre image. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à très bientôt pour le prochain.